Le patriotisme économique africain. Avez-vous le patriotisme économique africain? Avez-vous déjà entendu parler de ce concept? J'en doute fort. Simplement, je ne suis pas l'inventeur de ce concept. Il est aussi vieux que les mouvements de revendication, Dubois, Nkrumah et bien d'autres, Senghor et d'autres, qui ont milité pour une Afrique meilleure, une Afrique de lumière, une Afrique économiquement indépendante. Oui, quand le petit Chinois arrive à Yaoundé et qu'il habite par exemple au Carrefour Simalem, pourquoi fait-il tout le tour de la ville pour aller consommer dans un magasin qui se situe de l'autre côté à Bastos? Pourquoi va-t-il au restaurant chinois de Bastos? Ou bien à un restaurant chinois qui est quasiment à l'embouchure de la ville, Vinvan et autres? Quand le jeune Indien arrive dans une capitale sud-africaine, pourquoi va-t-il dans un milieu précis pour aller consommer X ou Y? Quand le Turc arrive en Allemagne, pourquoi va-t-il dans un restaurant turc? Même si en grande partie, une bonne partie des restaurants turcs en Allemagne sont occupés par les Turcs. Quand l'Américain arrive dans n'importe quelle ville du monde, pourquoi cherche-t-il un restaurant américain, un McDo ou bien un autre restaurant américain? Quand l'Américain arrive dans n'importe quelle ville du monde, pourquoi cherche-t-il à apporter une randiesse ou un t-shirt avec l'effigie d'une marque américaine, d'un basketteur américain, et ainsi de suite? Le patriotisme économique africain, c'est le concept que nous devons développer. Nous allons le développer par 3 principaux points. Oui, bonjour, bienvenue sur Africa Live, je suis John Bapou. Activez la cloche de notification, faites des commentaires, partagez si cela vous dit. Défoulez-vous. L'important est que nous soyons ensemble sur Africa Live. Oui, pourquoi nous hésitons à payer quelques bribes de macabo ou de patates ou de manioc chez la commerçante du coin ou même des avocats? Et nous lui prétextons qu'elle est chère et préférons aller dans tel magasin Auchan, tel magasin Leclerc, tel magasin de telle autre marque industrielle. Je n'ai rien contre ces magasins. Vu le libéralisme économique, la liberté des frontières, chaque magasin, chacun est libre de s'installer d'où il veut. Oui, chacun est libre de s'installer d'où il veut. Simplement, comment comprendre cela? Comment comprendre que nous n'arrivons pas à acheter chez nos frères africains sous prétexte que la qualité est mauvaise, le packaging est mauvais, machin, ainsi de suite. Mais quand même le packaging est à la hauteur, quand le contrôle qualité est assuré, quand même le produit est efficacement présenté et il est de bonne qualité, pourquoi préférons-nous toujours des autres marques? Oui, vous allez me dire que c'est une question des habitudes. Oui, c'est le premier élément que je vais citer. Pour adopter une attitude de patriotisme économique en Afrique, nous devons sortir des anciennes habitudes. Comment sortir des anciennes habitudes? C'est créer de nouveaux modèles de consommation, de nouvelles habitudes. C'est éduquer même déjà notre population à ce que c'est que les identités africaines, les identités au niveau alimentaire, les identités au niveau industriel, les identités au niveau technologique, les identités africaines. Il faut déjà éduquer les populations à cela. Cela va nous aider, pas seulement à nous gargariser à dire africain, 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 car nous avons aussi des limites, mais cela va nous aider à déjà apprivoiser notre secteur, à améliorer nos produits, nos services et à véritablement compétir avec les autres dans le monde.
Mais au niveau de vos populations, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Il y a déjà des jeunes entrepreneurs, industriels et autres qui excellent. Pourquoi attendez-vous? Pourquoi vous tardez-vous le pas? Même quand les produits sont mal packagés, essayez au moins de payer un petit produit et allez essayer. Et après, faites une petite note et dites au fabricant, voilà ce que j'ai remarqué sur tel produit, voilà, voilà, voilà. Et si vous voulez, faites même des propositions. Vous pouvez l'aider de cette manière, si vous voulez. Vous pouvez recommencer. Vous croyez que dans les autres continents, ils n'ont pas subi ces phases? Ils ont traversé ces phases. Ils ont aidé même l'industriel par moment à améliorer les produits. Vous pouvez aussi aider les vôtres. Et petit à petit, ils y arriveront. Le deuxième point pour arriver à une attitude de patriotisme économique, je reviendrai, il est crucial. C'est celui du respect des chaînes de valeur. Le respect des chaînes de valeur et des processus. Le respect des chaînes de valeur et des processus. Arrêtons la têtudesse en Afrique. Quand nous apprenons à fabriquer un savon, quelles sont les bases pour fabriquer un savon? Comment faire à ce qu'il ne soit pas trop acidifié, que l'acide de l'acidité? Quels sont les degrés? Quelles sont les températures? Comment faire à ce qu'il soit bien packagé? Comment faire en sorte qu'il dure longtemps? Quand nous fabriquons un produit industriel alimentaire, comment faire en sorte qu'il soit bien plastifié? Comment faire en sorte qu'il soit bien, comment dirais-je, protégé? Comment assurer les phases déjà de conservation à longue durée du produit? Est-ce que nous allons passer par un processus naturel? Est-ce que nous allons passer par un processus industriel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les degrés de cuisson? Quels sont les degrés de consommation? Quels sont les degrés de ceci ou de cela? Bref, je laisse le soin à des spécialistes qui sont meilleurs que moi dans ce sens. Simplement, respectons les processus. Mais il n'y a pas que les processus, il y a aussi la chaîne de valeur. Comment aider? Certes, il y a les infrastructures à développer, routières et autres, mais comment aider la petite fermière, la petite agricultrice ou le petit agriculteur du village à transporter ses produits et à les conserver dans de bonnes conditions afin qu'ils arrivent et qu'ils soient transformés de manière adéquate dans les chaînes de production industrielle? Est-ce qu'il faut seulement rapprocher les chaînes de production industrielle dans les villages? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire? Comment aider ces jeunes? Comment aider ces personnes à nous aider aussi? Comment atteindre l'autosuffisance alimentaire en respectant la chaîne de valeur, en anticipant sur chaque phase du processus afin que nos commerçants soient pourvoyés, soit approvisionnés en éléments nécessaires pour subvenir à nos besoins, pour produire en grande quantité et afin que nous transformons ces produits ou bien que nous subvenons à nos besoins par ces produits. Comment les aider? Il y a d'autres éléments de la chaîne à respecter. Les chaînes de valeur, les processus, c'est le deuxième élément. Ce sont des éléments inconditionnels. Tenez par exemple pour finir, si nous voulons par exemple faire de l'élevage du petit bétail et des poulets par exemple, nous devons penser à la chaîne de valeur qui va de l'approvisionnement en maïs, de la création des insecticides et des produits pour traiter les bêtes et pour assainir les sols de manière positive sans les détruire. Je parle des produits naturels et non des engrais chimiques. Et des produits phytosanitaires qui sont fabriqués naturellement, car il en existe. Comment assurer toutes ces chaînes-là? Comment assurer la distribution progressive afin que nous créions des tonnes de poissons, afin que nous produisions des tonnes de poissons, des tonnes de poulets, des tonnes d'aliments? Et comment distribuer cela à nos consommateurs sans problème? Oui, en assurant la logistique, car il y a un sérieux problème de logistique. En assurant aussi le packaging, car il y a un problème de visibilité, de branding. Comment assurer toutes ces chaînes de valeur, étape par étape? Je reviendrai par d'autres vidéos détaillées sur la chaîne de valeur, les chaînes de valeur. Comment assurer tout cela de manière à produire et à apporter des résultats efficaces à nos populations? Le dernier élément pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance dans beaucoup de domaines, et surtout devenir des véritables patriotes économiques, c'est l'identité africaine. Oui. Il y a un processus de désaliénation progressive qui est en train d'être fait. Il doit être accéléré. Nous devons avoir toute une vision psychologique
pour déconstruire mentalement toutes ces idées aérées, ces idées qui nous bloquaient. Mais surtout, nous devons avoir une véritable identité africaine dans tout ce que nous faisons. Nous devons avoir une identité africaine dans tout ce que nous faisons. L'identité des produits africains. Nous devons pas seulement avoir de simples labels, Made in Africa, mais non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Car le but n'est pas de rester en Afrique. Le but, c'est de conquérir le monde. Et pour conquérir le monde, il faut avoir des produits qui respectent les normes internationales. Des produits qui sont à la hauteur, qui dépassent le niveau international des standards. Il faut aussi créer nos propres standards, mais déjà, il faut imposer progressivement par la qualité, l'acceptation, mais surtout l'efficacité, la satisfaction des clients. Il faut que l'identité africaine de nos produits, face à ce que l'Afrique s'impose, que les patrimoines commerciaux, industriels, agricoles, culturels, spirituels, que les patrimoines africains soient la norme en Afrique et soient acceptés et appréciés par les autres populations du monde. Il faut que l'Afrique soit hyper qualitative. Merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.